Barça, la déclat forte d'un dirigeant sur Dembélé un été encore, Ousmane Dembélé fait parler à Barcelone. Après le long feuilleton concernant sa prolongation l'été dernier, il est encore question de son avenir puisque son bail en Catalogne expire déjà en 2024. Interrogé à ce sujet par le journal Sport, le vice-président sportif du FC Barcelone Rafa Just a fait part de son agacement à ce sujet. On dirait une histoire interminable. Chaque année c'est pareil. Dembélé plaît beaucoup à Xavi et c'est un processus qui est plus lent que les autres. J'espère qu'on trouvera un accord bon pour les deux parties, a lancé le dirigeant du Barça. Nul doute que bien des supporters catalans sont de son avis. Barça, Al Hilal envisage de faire une offre pour Robert Lewandowski. Al Hilal a la folie des grandeurs. Dernièrement, le club saoudien a lancé les démarches pour Kylian Mbappé. En ce sens, le pensionnaire de Saudi Pro League a formulé une offre astronomique de 300 M € pour s'attacher les services de l'attaquant du PSG, en froid avec ses dirigeants et poussé vers la sortie. Outre l'international tricolore, Mundo Deportivo informe ce mardi que la formation saoudienne souhaite revenir à la charge pour un serial buteur du vieux continent. En effet, le média espagnol rapporte qu'Al Hilal est prêt à secouer à nouveau le marché des transferts et envisage de faire une offre pour Robert Lewandowski pour l'horizon 2024. L'intérêt d'Al Hilal pour le Polonais ne date pas d'hier. Comme nous l'évoquions, l'attaquant du Barça a déjà été approché début juillet mais avait balayé d'un revers de main la proposition saoudienne. Quelques semaines plus tard, il est peu probable que le joueur de 34 ans ait changé d'avis. Robert Lewandowski a bouclé sa première saison avec le Barça en terminant Pichichi de la Liga avec 23 buts au compteur et en remportant par la même occasion le championnat espagnol. Sans aucun doute, il nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir avec le club catalan. Barça, İlkay Gündoğan en sens Pedri libre de tout contrat, İlkay Gündoğan s'est offert un nouveau challenge en signant au FC Barcelone cet été. Actuellement aux États-Unis pour participer au Soccer Champion Tour dans le cadre de la préparation estivale, le milieu de terrain allemand s'apprête à faire ses premiers pas avec les Blaugrana face à Arsenal au SoFi Stadium de Los Angeles, jeudi. En attendant de prouver sa valeur, le joueur de 32 ans a livré ses impressions sur ses débuts avec le club catalan et avoue avoir été agréablement surpris par les qualités techniques de Pedri lors des séances d'entraînement. Admiratif, l'ancien joueur de Manchester City a affirmé qu'il était impatient de jouer aux côtés de la pépite du Barça au micro de Mundo Deportivo. Je connaissais déjà la plupart de mes coéquipiers, pour les avoir vus jouer et aussi pour avoir joué contre eux, que ce soit en club ou en équipe nationale. Il y avait un joueur avec qui j'avais hâte de jouer et c'est Pedri. Je pense que c'est un grand talent, il est si jeune et en même temps si bon, il a tellement de potentiel, a déclaré l'international allemand. Le FC Barcelone dévoile son surprenant maillot extérieur 2023 à 2024. Le FC Barcelone vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur, pour la saison 2023 à 2024. Et cela va faire jaser. Le FC Barcelone en blanc? Eh bien oui, c'est possible. Cette saison, le club catalan arborera la couleur du rival madrilène sur sa tunique extérieure. Un sacré coup de communication réalisé par le Barça, qui fait déjà sacrément réagir en Espagne. Sur son site officiel, le club explique ce choix surprenant. Le FC Barcelone présente son deuxième maillot de la saison 2023-24, qui arbore un design innovant et rend hommage à Johan Cruyff, précurseur du style de jeu du Barça. Ainsi, en prenant comme référence le deuxième maillot que l'équipe du Barça portait dans les années 70, le blanc est le protagoniste absolu. Il conserve toutefois les rayures aux couleurs du Barça sur les bords des manches, peut-on lire. Le Bayern Munich lance son ultime offre pour Harry Kane, un nouveau prétendant improbable pour Joao Félix. Le Bayern Munich craque pour Harry Kane, Galatasaray fonce sur Joao Félix. La Juventus a trouvé le remplaçant de Paul Pogba. L'offre de la dernière chance pour Harry Kane, un feuilleton est proche de toucher à sa fin. Alors non, on ne parle pas de celui de Kylian Mbappé. On parle ici du dossier Harry Kane. Et c'est chaud pour Harry, placarde le Daily Mirror ce mercredi matin. Le tabloïd anglais explique que le Bayern Munich est sur le point de craquer face aux exigences de Tottenham et de son président Daniel Levy. Une ultime offre de l'ordre de 100 M € de livres, soit 116 M €, va être envoyée. The Sun rapporte que le club bavarois a envoyé le directeur général et le directeur technique pour boucler l'affaire et rencontrer Daniel Levy ce vendredi. Pour le Daily Star, on est sur le point d'atteindre le point d'ébullition. Attention toutefois à la mauvaise surprise de dernière minute puisque The Athletic révèle que le FC Barcelone reste à l'affût. Dans le cas où le buteur anglais choisirait de rester à Tottenham pour partir libre l'été prochain, le club catalan se positionnerait. Affaire à suivre.
Galatasaray continue son mercato XXL. Sacré champion de Turquie après avoir connu une belle saison 2022-2023, les Lions veulent continuer de grandir. Le club d'Istanbul a recruté de jolis noms jusqu'à présent. En attendant Mauro Icardi, des joueurs comme Zaha, Bakambu ou encore Angelino ont déjà signé. Et comme le rapporte Photomac, la dernière lubie des dirigeants turcs n'est autre que Joao Félix. Vous le savez, le Portugais cherche désespérément un point de chute. L'Atlético de Madrid est à l'écoute de toutes les offres pour son joueur. Selon le quotidien turc, Galatasaray est prêt à accueillir l'attaquant de 23 ans sous la forme d'un prêt payant de 10 000 €. Le journal AS relaie aussi cette information dans ses pages intérieures expliquant que les Lions insistent. Mais son ancien club du SL Benfica n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier et reste à l'affût. Clairement, ce dossier est loin d'avoir trouvé son dénouement. La Juventus tient le successeur de Paul Pogba. La priorité de la Juventus dans l'entrejeu s'appelle Franck Kessié, mais ça se complique. Le Mundo Deportivo explique dans ses pages intérieures qu'en cas de départ, l'Ivoirien privilégie la Premier League. Ce dernier estime que son aventure en Italie est terminée et il souhaite découvrir de nouveaux horizons. Le Barça n'est pas contre cette option puisque la Juve ne propose qu'un prêt pour le milieu de terrain. Le club italien voyait certainement en Kessié le remplaçant idéal de Paul Pogba. Eh bien un autre joueur pourrait l'être. Comme le reprend Tuttosport dans son édition du jour, le jeune Fabio Miretti estime être prêt pour devenir le nouveau Pogba. Le jeune milieu de 19 ans a fait plusieurs apparitions la saison dernière et a même récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027, preuve d'une grande confiance pour ce joueur formé au club. PSG, une improbable porte de sortie s'offre à Renato Sanchez. Recruté l'été dernier par le PSG, Renato Sanchez ne sera pas retenu. Outre l'AS Roma, un autre club est intéressé. Kylian Mbappé monopolise l'attention du PSG et des médias. Mais il n'est pas le seul joueur dont l'avenir se joue cet été dans la capitale française. En effet, plusieurs joueurs sont dans l'attente et sont invités à trouver un nouveau point de chute comme Leandro Paredes, Abdou Diallo et bien d'autres. Et puis il y a des joueurs comme Renato Sanchez, que Paris ne retiendra pas coûte que coûte mais qui peuvent aussi continuer. C'était d'ailleurs l'idée du Portugais, acheté il y a un an à Lille. Mais sa première année dans la capitale a été marquée par les blessures. Une fois sur le terrain, il n'a pas vraiment été à la hauteur des espoirs placés en lui. La porte est donc ouverte en cas d'offre intéressante. Pour le moment, l'AS Roma s'est manifesté comme expliqué par nos soins. Après avoir accueilli Jorginho Wijnaldum l'an dernier, la Louve s'est lancée à la poursuite du milieu de terrain. Le Barça a un œil sur Sanchez. Les négociations avancent plutôt bien entre les différentes parties. Mais il reste encore des détails à régler d'après les informations dévoilées ce mercredi par Il Messaggero. Le média italien explique que les Romains souhaitent obtenir un prêt avec une option d'achat liée au nombre de matchs que le joueur disputera. De son côté, Paris préfère un prêt payant avec une obligation d'achat. Les deux clubs sont encore en désaccord pour le moment. Cela pourrait profiter à un autre prétendant. Il Messaggero explique que le FC Barcelone est également intéressé à l'idée de récupérer Renato Sanchez. Une information surprenante puisqu'il ne correspond pas au profil des joueurs ciblés, que le club galère à inscrire ses recrues et que les culés ont déjà du monde dans l'entrejeu. D'ailleurs, ils espèrent quelques ventes dont celle de Franck Kessié. Mais Il Messaggero assure que le FCB suit son cas. Une belle porte de sortie pour l'international lusitanien. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.